Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Bon, vous le connaissez, hein, celui-là, je l'ai utilisé tout au long de l'automne. Mais je le dis pour les nouveaux qui nous rejoignent, c'est du mass market, c'est un oracle en français que vous pouvez retrouver normalement très facilement. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. Là aussi, s'il est toujours édité, il n'y a pas de grande difficulté à le retrouver. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, quelles sont les nouvelles là. On va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. En ce début de semaine, on va voir un petit peu tout ça. Alors, tac, le temps pour moi de récupérer les cartes dans leur petit pochon. C'est chose faite. On est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous. Donc, quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux... Celle-ci, elle me dans les mains. Eh bien, ce sera celle-là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la fée du lotus rose. Une ère consacrée à l'esprit. Ouais, et à l'harmonie, à la sérénité, au recentrage sur soi. C'est possible que là, ce qu'il y a à faire, ça va être de travailler l'amour de vous-même, en fait. Et votre harmonie, la sérénité, l'ancrage, l'alignement, ce genre de choses. J'entends le mot limite aussi. Ça va être peut-être de savoir mettre ses limites, mais en étant ferme. Mais pas dans le débordement. J'entends le mot tempérance aussi, d'accord, donc de rééquilibrer un petit peu toutes ces énergies. Ça va être ce genre de choses. Il est possible également, alors d'un point de vue un peu plus sentimental, je veux dire dans le rapport à l'autre, plutôt dans ce sens-là, là c'était des messages consacrés un petit peu à l'amour de vous-même, mais dans une certaine mesure par rapport à l'amour de l'autre, ça va être, vous allez ressentir qu'il y a quelqu'un qui s'apaise, que la personne de votre cœur s'apaise, que votre autre s'apaise et se reconnecte au lien en fait. Il peut y avoir vraiment, vous allez ressentir en fait que l'autre se reconnecte au lien, que l'autre pense à vous. Ok, d'accord, super. Mais en tout cas, il y a vraiment un apaisement dans les énergies, il y a de la sérénité, on travaille l'amour de soi, on ressent l'amour de l'autre vis-à-vis de nous, ce genre de choses. Il va y avoir des montées de Kundalini. Vous allez ressentir les montées de Kundalini. Vous allez vraiment ressentir comme s'il était là, votre autre. Même si vous êtes à distance en silence radio. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? S'il n'y a pas de message qui tombe, on ira directement dans le vif du sujet. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Non, pas de message annexe, ça y m'arrête. Ok, alors, on va passer à la coupe. On a le choix, déstabilisation. Ouh, c'est pour ça que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Alors, est-ce que vous êtes dans une belle triangulaire là et que du coup, vous attendez que l'autre fasse un choix et ça vous déstabilise? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous recentrer parce que vous avez un choix à faire et que vous avez peur de vous tromper? Il y a vraiment une idée de se recentrer, de lâcher prise, d'accueillir un petit peu les émotions de son cœur, de son âme pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est vraiment ça. Alors, par rapport aux énergies que j'avais hier soir, rappelez-vous, il y avait vraiment une idée, on peut être dans la continuité un petit peu des énergies d'hier soir, à savoir que alors le cas que j'avais, c'était que ça s'exaspérait de ne pas obtenir davantage d'engagement en fait de la part de quelqu'un, et au moment où cette personne allait se décider à s'investir un peu plus émotionnellement, il pouvait y avoir une crise en fait, une crise de votre part qui allait tout foutre en l'air.
À savoir que, voilà, un espèce de ras-le-bol, alors que cette personne a été vraiment à 2 doigts de vous présenter à ses amis, sa famille, à s'investir, à s'engager, enfin voilà, ce genre de choses, à vous choisir, à faire de vous l'officiel, à aller dans quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus sérieux. Et là, en fait, on peut être dans la continuité un petit peu de calmez-vous, soyez serein, soyez sereine, apaisez-vous pour que les bonnes options et les bonnes solutions viennent à vous. C'est possible. Ou alors, vous êtes entre plusieurs personnes, vous avez plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes, et vous avez un choix à faire. Il y a un choix qui est assez déstabilisant. Ou vous faites partie voilà, des prétendants, prétendantes, vous êtes dans une triangulaire, et donc, ouais, vous espérez, en fait, hein, vous espérez être choisi, mais voilà. Bon, il y a une notion de se faire des nœuds au cerveau et que ça va être important de s'apaiser, de se recentrer pour pouvoir faire les bons choix. C'est vraiment ça, en fait. C'est de retrouver le calme, de se lâcher la grappe aussi pour pouvoir faire les bons choix. Ok, on va regarder un peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Faites vos curieux, n'hésitez pas à aller vous abonner là où ça vous intéresse. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Ouais, il n'y a pas de nouveauté, hein, mais je le répète à chaque fois parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, et je le dis pour les nouveaux, en fait. Hein, c'est pour ça que je fais toujours, je dis toujours la même chose au même endroit. Comme ça, celles et ceux qui ont l'habitude, ils peuvent sauter ce passage-là. Ils savent ce qu'il y a sous la vidéo. Mais je le dis, j'ai pas le choix. Faut bien que je dise aux gens tout ce qu'ils peuvent trouver sous la vidéo. C'est pas forcément un réflexe d'aller voir ce qu'il y a sous une vidéo et de cliquer sur le lien plus affiché plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est obligé tous les youtubeurs sont obligés de le répéter. C'est pas seulement les chaînes de voyance, hein, tous les youtubeurs sont obligés de le répéter, et en plus on voit bien l'effet. On a des abonnés qui s'abonnent, voilà, parce que sinon on n'y penserait pas. Enfin voilà, c'est tout, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Allez, on est parti. Alors, découvrons un petit peu en plein centre la méfiance. Aïe, aïe, on est dans la continuité des énergies d'hier soir. On vous invite à la sérénité. Hein. Moi, j'ai cette sensation qu'on est dans la continuité des énergies d'hier soir. Je vous le mettrai en lien, le TDJ d'hier soir. En fait, il y a quelqu'un qui se méfie de l'amour, qui a peur de l'engagement, qui a peur de laisser aller son cœur par peur de souffrir. Et là, il y a un décalage, en fait, émotionnel entre vous et la personne de votre cœur. C'est-à-dire que vous êtes plutôt serein, sereine quant à, on va dire, l'évolution de la relation. Enfin, vous avez conscience que vous n'avez pas l'intention de laisser tomber cette personne, sauf si elle ne s'engage pas davantage. Et cette personne, elle a peur de s'engager parce qu'elle a peur qu'une fois qu'elle est engagée, eh bien de tomber du 20e étage et que ça fonctionne pas et de souffrir. Elle a peur de ressouffrir en amour, en fait. Et on est exactement dans les mêmes énergies qu'hier soir. Et en fait, là, encore une fois, ils appuient le message de vous inviter à la sérénité. Alors peut-être parce que vous n'avez pas vu le tirage d'hier soir, hein, de vous inviter à la sérénité, à bien réfléchir, à bien vous poser, mais de ne pas prendre de décision sur un coup de tête, en fait. C'est vraiment ça. Attention au piège de prendre des décisions radicales sur un coup de gueule, sur un coup d'énervement. Enfin voilà, là, c'est pas une bonne idée de prendre des décisions sous le coup de la colère. Ce serait très très mauvaise idée, d'accord? C'est ça qui ressort, en fait. Ouais, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit et ça tourne toujours autour du même sujet. Alors, soit triangulaire parce que cette personne, elle se décide pas à faire un choix, soit quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de tomber amoureux, qui a peur, voilà, qui n'officialise pas les choses, et vous voulez pas être un 4 heures, mais vous l'êtes pas, en fait. Soit parce que cette personne, elle est pas assez démonstratrice, soit parce que cette personne, elle est pas... elle fait pas assez attention à vous, enfin,
Il y a un truc, attention, attention avec le conflit là. Attention à ne pas prendre des décisions trop brutales, trop radicales et ne décidez rien sous le coup de la colère en fait. C'est vraiment ça. C'est ne décidez rien sur le coup de la colère. Apaisez-vous d'abord et après, voilà, et après on prend les bonnes décisions. Ouais, et c'est ça la solution. La solution pour éviter presque un drame et pour éviter que la situation, elle se bloque davantage et donc que ça prenne même d'avant. En fait, pourquoi ils vous disent ça, les guides? C'est pour vous faire gagner du temps. Hein. Parce que ça ne veut pas dire que vous allez totalement foutre en l'air la relation et que c'est mort et qu'il n'y aura plus du tout de solution et que vous aurez totalement foutu en l'air vos chances. Mais c'est juste que ça va retarder. Et déjà là vous payez, enfin, quelque part, vous subissez le temps qui passe. Donc c'est pour éviter, c'est pour vous faire gagner du temps qu'ils vous disent ça, les guides. C'est vraiment ça. La solution, là, c'est attention au conflit, attention à ne pas prendre de décision hyper rapidement et surtout sous le coup de la colère. La colère, elle, là, elle sera très, très mauvaise conseillère, là. Mais c'est d'ailleurs un dicton que la colère est mauvaise conseillère. Et on est dans les mêmes énergies qu'hier soir. C'est pour ça, d'où voilà, hein, une ère consacrée à l'esprit, mais à l'apaisement, à vous retrouver, à vous ressourcer, à retrouver sérénité, à retrouver calme et sérénité. Ça va être hyper important parce que vous allez être à fleur de peau, que l'autre peut-être aussi, et que sur un coup de gueule, tout pourrait être envoyé valdinguer alors que ça allait dans votre sens. C'était à deux doigts d'aller dans votre sens. C'est ça en fait le truc, c'est que ouais. Le côté passionnel, colère, de se laisser envahir par la passion, par les émotions, on explose, on envoie tout valdinguer et on fait du mal et résultat des courses, plutôt que de faire avancer les choses, on bloque l'autre. Parce que moi je vous dis, hier soir c'était très clair, c'était très limpide. Cette personne, elle le faisait pas, elle s'investissait pas auprès de vous par plaisir de vous faire du mal. C'était pas ça, c'est qu'elle avait vraiment une trouille de souffrir. Et là, si on vous prévient 2 fois d'affilée, c'est qu'il y a vraiment moyen d'anticiper le truc, en fait. D'éviter de perdre encore davantage de temps parce que on s'enflamme, on surréagit et on envoie tout péter, quoi. Eh ouais, c'est pour vous faire gagner du temps. C'est pour vous faire gagner du temps. Vous perdez patience, en fait. Il y a un truc qui vous agace, là, avec la personne de votre cœur. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ne surréagissez pas et n'envoyez pas tout valdinguer tout de suite, parce que c'est pour vous faire gagner du temps. Plutôt que d'en perdre. Tout est une question de temps, en fait. Alors peut-être parce qu'il y a l'horloge biologique qui vous titille. Tout est lié au temps, c'est-à-dire que vous avez peur de perdre votre temps. Cette personne, il lui faut du temps. Si vous surréagissez, que vous envoyez tout valdinguer, vous allez perdre du temps. Et si vous êtes plus serein, patient, eh bien, ça va vous faire gagner du temps. Tout est lié à une question de temps. Là, je sais pas où on en est dans le cycle lunaire, si on est en Mercure rétrograde ou j'en sais rien, mais ça pourrait être intéressant de regarder où ça en est là, parce que je sais pas, moi je regarde jamais, je m'en aperçois toujours après. Quand ça brasse en fait, je me dis ah tiens, on va aller regarder. Ah bah ouais, voilà, c'était Mercure rétrograde. Ah bah ouais, c'était la pleine lune. Ah bah ouais, c'était un portail énergétique. Ah bah ouais, c'était la nouvelle lune. Enfin, vous voyez, voilà. Ça. Mais là, méfiez-vous des énergies environnantes, là. Méfiez-vous des énergies environnantes qui pourraient vous pousser à perdre votre sérénité et avoir un coup de gueule et à envoyer tout baldinguer et c'est justement ça qui va vous faire perdre du temps avec la personne de votre cœur. Ouais, ça va être important. Alors, sur le coup, vous allez être satisfait de faire éclater votre orage. Mais ce sera très temporaire. Hein.
sur le coup, en effet, d'envoyer valdinguer, et puis on peut être satisfait sur le coup de se dire, bon, bah au moins je me suis libéré de ma colère. Mais c'est très, 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 très éphémère. Après, derrière, vous allez le regretter. Et surtout que cette personne, elle va pouvoir... après, derrière, la personne de votre cœur va vous dire, ben, c'est con, hein, parce que j'étais à 2 doigts de te choisir, quoi. J'étais à 2 doigts de m'investir, j'étais à 2 doigts d'officialiser les choses, j'étais à 2 doigts de te donner ce que tu voulais. Mais sauf que là, ça m'a refroidi. Si on vous prévient par 2 fois, c'est qu'il y a vraiment moyen de gagner du temps, là, dans cette histoire. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le triomphe, il est à portée de main, là. Ce que vous désirez en amour avec cette personne, vous êtes à 2 doigts de l'avoir. Donc c'est dommage de faire demi-tour à 2 centimètres de l'arrivée. Mais on en est là, hein. C'est ça, hein. C'est ne faites surtout pas demi-tour à 2 centimètres de l'arrivée. N'abandonnez pas à 2 centimètres de l'arrivée. Mais on est vraiment là, hein. Mais oui, vraiment, ça va être hyper important d'essayer de conserver sa tranquillité, sa sérénité, son harmonie pour pas tout envoyer valdinguer, hein. C'est vraiment essayer de la méditation, d'aller faire du sport, d'aller vous défouler, d'aller faire une séance de boxe, j'en sais rien, d'aller taper dans un sac, enfin voilà. Mais libérez votre frustration et votre colère différemment que sur la tête de votre autre. Vraiment, si vous arrivez à faire ça, vous allez obtenir gain de cause, voilà, vraiment, et vous allez obtenir ce que vous désirez de lui, d'elle, en fait. Vous ignorez, là, pour l'instant, vous ignorez qu'en fait, il ou elle est en train de... qu'il ou elle est à 2 doigts de vous accorder ce que vous désirez de lui, d'elle. Mais parce que c'est en accord aussi avec lui-même, avec elle-même. Cette personne, la personne de votre cœur, elle est vraiment en train de travailler sur ses peurs, en fait, avec vous. Donc, l'envoyez pas péter parce que ça va la refroidir. Ah ouais, elle a des sentiments pour vous, cette personne. Elle a des sentiments pour vous. Et vous en avez aussi, parce que sinon ça vous mettrait pas dans cet état-là et ça vous agacerait pas. Vous seriez dans l'indifférence totale que cette personne, elle s'investisse, elle vous choisisse ou non. Vous seriez dans donc il y a mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a des sentiments des 2 côtés, en fait. Et que cette personne, elle est à 2 doigts de les écouter, ces sentiments, et à faire le choix du cœur. Donc non, surtout, pétez pas un boulard maintenant, c'est pas le bon, c'est pas le moment. C'est ça, en fait. Bon, après, je vous dis, ce serait pas mort, mais là où vous pestez parce que ça prend du temps, eh bien, en fait, vous allez perdre du temps encore davantage, alors que là, si vous arrivez à vous canaliser, à pas tout envoyer valdinguer, eh bien, vous allez gagner du temps. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et vous ne perdrez plus votre temps. Et c'est ce qui vous fait peur à vous de perdre votre temps. Et cette personne, elle a peur d'aller trop vite et de faire le mauvais choix. Et elle a peur d'un engagement. Et elle a peur de ressouffrir en amour. Elle a peur que si elle vous accorde ce que vous désirez, eh bien, vous finissiez par l'abandonner et qu'il ou elle a peur de s'investir émotionnellement parce qu'elle a peur de souffrir, de ressouffrir. On n'arrête pas de me dire ressouffrir, comme hier soir. Donc là, garder son calme, ça va être hyper important, ça va vous faire gagner du temps. Hein, parce que là, cette personne, vraiment, elle est à 2 doigts de vous donner ce que vous désirez, quoi. Donc, restez serein, restez tranquille, laissez faire, parce que vraiment, elle est en train de se soigner, et vous aussi. Hein, voilà, donc c'est pour ça qu'on est en train de vous dire, et il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont pas vous aider à garder sérénité et que vous allez vous en prendre à lui et à elle parce que ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ouais, mais gardez bien à l'esprit qu'elle est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qu'elle n'est pas le vase entier. D'accord? Donc il faut... Voilà, ouais, non, c'est hyper important là. Hyper, hyper important parce que plutôt que... Ouais, il y a vraiment cette notion du temps qui est le centre de tout. Vous avez peur de perdre votre temps, l'autre a peur que ça aille trop vite, voilà, mais c'est une notion de temps aussi.
a peur qu'à terme, eh bien, ce soit lui ou elle qui tombe du 20e âge en amour, donc se montre frileux et prudent dans un engagement et un investissement émotionnel. On est vraiment là-dedans. Dans le cas d'une triangulaire, bah, c'est la peur de faire le mauvais choix et qu'à terme, donc, eh bien, du coup, on regrette ses choix, donc on veut pas aller trop vite. Tout est lié à ça. Mais là, si vous arrivez à garder votre sérénité, à patienter encore un petit peu, eh bien, vous allez obtenir ce que vous désirez en amour. Vraiment, parce que ce sera aligné, parce que c'est pas de la manipulation, hein. C'est pas patienter pour manipuler l'autre et obtenir ce qu'on veut de lui ou d'elle, hein. Non, c'est pas ça. Ce sera parce que ce sera arrivé à maturité chez l'autre. L'autre va être dans son alignement également vous concernant et vous choisir deviendra l'évidence de son cœur en fait. C'est ça le truc. Il reste pas grand chose. Donc franchement, ah ouais, ce serait dommage de griller une cartouche pour rien parce que là vraiment vous allez l'histoire elle sera pas terminée. Ça veut pas dire que si vous faites cette erreur là c'est tout, c'est mort, il y aura pas de retour en arrière et il y aura pas d'amélioration. Mais vous allez de nouveau perdre du temps. Ça prendra davantage de temps. Et comme vous, voilà, vous avez envie que ça aille déjà plus loin maintenant. Eh bien, c'est pour ça qu'on est en train de vous dire, restez tranquille, surtout restez tranquille, hein, d'accord? Et si cette personne, elle peut devenir la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais allez taper dans un sac de boxe, allez vous défouler, allez vous en prendre à ceux ou celles qui vous remplissent le vase, en fait, hein, de frustration, de machin. Ça peut être lié au boulot, ça peut être les gosses. Rendez à César sa couronne de laurier et sa couronne de colère, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment, mettez les points sur les i. Non pas cette personne, je ressens, elle est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle n'est pas le vase en entier. Donc allez vous en prendre à celles et ceux qui vous mettent dans cet état-là, ou enfin voilà, au stress. Après ça peut être des pannes, ça peut être une loi des séries comme ça qui vous pousse à bout. Et en train de vous dire, si vous arrivez à vous canaliser, et à pas tout envoyer valdinguer, vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais c'est une épreuve, là, vous êtes à 2 doigts de traverser une grosse épreuve. Et c'est l'épreuve de la tempérance, en fait. C'est l'épreuve de la tempérance. C'est vraiment ça. De gérer les choses différemment. En harmonie et en paix. Même si tout le reste est hyper oppressant. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Mais bon. Après, si vous la ratez, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, ne vous inquiétez pas. Mais ce sera retardé, le succès sera retardé, c'est vraiment ça, quoi. Et là, c'est vous qui pouvez y faire quelque chose, c'est pas l'autre, quoi. Mais vraiment, je le ressens très très fortement depuis hier soir, ok? Voilà, chers amis, bon bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie déjà infiniment de m'avoir écouté jusque-là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à ce soir. Ciao.